Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission Épistéo. Alors aujourd'hui nous allons traiter de la question: la Bible est-elle fiable concernant la science? Un scientifique peut-il se fonder sur la Bible pour connaître la nature? Alors, d'une manière générale, la cosmologie biblique repose sur une vision antique du monde. Or la science a beaucoup progressé depuis. Que dit la Bible au sujet de l'univers? La Bible dit que toute la création s'est formée autour de la Terre. C'est la première création dans l'univers. On voit ça en Genèse chapitre 1, verset 1. Avant même qu'apparaisse la lumière, au verset 3, le soleil et la lune et les étoiles, au verset 16, le soleil apparaît très tardivement, après même la végétation. On voit ça au verset 12. La place centrale de la Terre fait que le soleil tourne autour d'elle. On voit ça en Josué au chapitre 10, versets 12 à 13. Alors, un grand nombre de versets bibliques nous informent que le soleil se lève et se couche, changeant constamment de lieu. On voit ça en Ecclésiaste au chapitre 1, verset 5. Tandis que la terre reste fixe. Job 26, 7. Le ciel est une rakia, c'est-à-dire une voûte céleste, une voûte solide. On voit ça en Genèse chapitre 1, verset 6 à 8. Et cette voûte retient le soleil, la lune, les étoiles et les nuages chargés d'eau. Et donc, il suffirait que cette voûte céleste se retire pour que toutes les étoiles tombent sur la terre. Et c'est ce qui est écrit en Apocalypse au chapitre 6, versets 13 à 14. Cela signifie que la masse gravitationnelle de la Terre est absolument supérieure à toute autre réalité physique dans l'univers, selon la Bible. Le modèle biblique est géocentrique, tandis que le modèle moderne de la science est héliocentrique. Héliocentrique, ça veut dire ce dont le soleil est le centre. Géocentrique, ça veut dire que c'est la Terre qui est le centre. Dans la Bible, c'est la Terre qui est le centre, et selon la science d'aujourd'hui, c'est le soleil qui est le centre. Or, seul le modèle scientifique moderne est cohérent, explicatif et prouvé. Si un scientifique devait s'appuyer sur la Bible, cela constituerait une véritable régression dans l'étude de la nature. Pourrait-on encore croire aujourd'hui que le séjour des morts se trouve vraiment sous la terre et qu'il suffise d'atteindre le sommet d'une montagne pour trouver le trône de Dieu dans les cieux, comme l'affirme un nombre considérable de textes bibliques sur un ton très sérieux? Un scientifique ne peut pas se fonder sur la Bible pour étudier la science et pour étudier la nature, car en plus d'être une faute méthodologique, ce serait s'enfermer dans un modèle cosmologique périmé. Mais si les modèles bibliques et scientifiques de l'univers se contredisent, cela n'implique-t-il pas que la faveur de l'un conduit à l'exclusion de l'autre? Autrement dit, si la Bible est vraie, n'est-ce pas que la science est fausse? Et si la science est vraie, la Bible est fausse? Cela dépend si nous lisons le texte biblique de manière littéraliste ou allégorique. Si nous admettons littéralement la Bible, alors nous devons accepter que la Terre soit le centre de l'univers et que la science est fausse. Mais dans ce cas, nous devons aussi accepter que Dieu soit de nature minérale, puisque la Bible dit que Dieu est le rocher des hommes, c'est-à-dire que nous devrions aussi croire que Dieu est vraiment un rocher. C'est évidemment absurde. De son côté, la science réfuterait l'existence de Dieu. En effet, la Bible dit que Dieu est dans le ciel. Pourtant, Gagarine, le premier cosmonaute à avoir voyagé dans l'espace, constate, et il dit: Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré quand je suis allé dans l'espace. Évidemment, nous ne pouvons pas lire la Bible de cette manière-là, de manière littérale. Nul ne considère que Dieu soit un rocher. En cas de doute, la structure du texte même de la Genèse indique que l'interprétation allégorique est nécessaire. L'ordre de la création dans le chapitre 1 et 2 sont différents et incompatibles. En Genèse au chapitre 1, la création commence par la végétation, les animaux et enfin les hommes. Tandis qu'en Genèse chapitre 2, la création commence par l'homme, la végétation, les animaux et enfin la femme. D'après la tradition juive, ces textes ne sont pas descriptifs, mais ils ont une portée éthique, c'est-à-dire morale. Ces textes n'ont pas de valeur scientifique, pas plus que nous serions contraints d'admettre que Dieu soit réellement un rocher ou que son trône soit réellement dans le ciel. Mais pourtant, nombreux sont ceux qui lisent la Bible de manière littérale. N'aurait-il pas été plus simple que la Bible soit écrite dans un langage descriptif et littéral, dans un langage qui parle directement des choses, plutôt que dans un langage imagé, afin d'éviter toute confusion? Alors,
Tout simplement parce que dans l'Antiquité, donc l'époque où a commencé la rédaction de la Bible, du texte, personne n'aurait pu comprendre une telle Bible à cette époque. Imaginez un livre qui aurait tenté d'expliquer la mécanique quantique à des hommes qui avaient pour principale activité l'agriculture rudimentaire, comme c'était le cas du peuple hébreu par exemple. Un tel livre aurait été contre-productif, incompréhensible, les hommes n'auraient rien compris et auraient perdu de vue le message central de la Bible, à savoir rechercher Dieu. C'est là le message de la Bible. Le message de la Bible, c'est rechercher Dieu, et ce n'est pas une découverte scientifique qui changera ce message. Même si demain on découvrait que l'univers est infini ou que les extraterrestres existent, ça ne changerait pas et ça ne réfuterait pas le message central de la Bible, qui est un appel de Dieu à l'homme, afin qu'il revienne à lui. Même si l'univers était infini, ce message ne changerait pas. En adoptant un modèle cosmologique primitif et anthropocentrique, le texte tend à devenir accessible au plus simple des hommes. Mais les théologiens, du coup, les théologiens qui s'appuient donc sur la Bible pour formuler des objections contre les scientifiques sont donc hors propos dans ce cas. Bah oui, absolument. Ils font un remake de l'affaire Galilée. Aujourd'hui, aucun théologien, à ma connaissance, ne soutient un modèle géocentrique, preuve que cette question ne concerne pas la foi. Aucun n'admet que Dieu soit une pierre, et pourtant quelques-uns soutiennent que l'univers a été créé en 6 jours, il y a 6000 ans, etc. C'est tout simplement absurde. En affirmant cela, ces théologiens contredisent la Bible elle-même, qui indique que ces textes sont allégoriques. De plus, ces théologiens bafouent complètement un des principes fondamentaux de la lecture. Pour comprendre un texte, on n'isole pas chaque détail, mais l'on se concentre sur la structure du texte, son message central. Or, la Bible se moque de la création ou de la science. Ce qui l'intéresse, c'est d'appeler l'homme à se tourner vers Dieu. Ceux qui contestent les avancées de la science prennent le risque de rejeter l'œuvre de Dieu lui-même, car ils ne peuvent savoir si celle-ci dit vrai ou faux. Autrement dit, la science ne serait pas fiable. De tels débats sont donc préjudiciables pour l'Église, comme c'est le cas de l'affaire Galilée.